dañu bëgg ñu defandoo ko ensemble. En tout cas rafetlu naa jataay bi lool lépp loo xam ne nii ndax équipe bi y compris man mii wax nañ ko mu xaw a dëng tuuti ñoo ngi leen di jéggul te xam ne intention bi ak mébét ba lu jub lekk ak luy defar kese moo tax ñuy wax. mënuñoo nag terminer te remercier wuñu féliciter wuñu son excellence le président de la république ak premier ministre bi Ousmane Sonko parce que bi ma dajeeg waa CNCR sama première réunion loi bi ci liñ ma njëkk a jooy ci la bokk bi ma dajeeg Ismaïla mii ci éleveurs yi loi bi ci li ñu njëkk a jooy ci liñ ma bokk ci la bokk bañ ko waxee président son excellence le président de la République wax ko premier ministre bi ci lim ñu njëkk a may ci la bokk donc ñooñu ñoo ngi déglu éleveurs yi ñoo ngi déglu agriculteurs yi ñoo ngi déglu forestiers yi ñoo ngi déglu pêcheurs yi ñoo ngi déglu artisans yi fi may jeexale ndax mooy Sénégal bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo koy defarandoo ensemble maa ngi demander aux Sénégalais la patience et l'indulgence. Gouvernement bi ma gis c'est pas parce que dama cee bokk moo tax ma koy wax les gens ont envie de réussir ce pari. Moi je le dis publiquement, je suis pas politique. luy doxal Sénégal kese moo ma jógal te son excellence le président de la République premier ministre bi li ñu def Afrique du ma ne sax Afrique monde bi li Diomaye ak Sonko def mosuma ko gis man bi ma juddoog léegi. Vous nommez un ministre de l'agriculture, vous nommez un ministre de l'élevage mosoo koo gis da ngaa dégg rek li muy def. Donnons confiance à ce duo là te li ma bëgg 120 milliards ñu gouvernement bi Sonko ak Diomaye jox ñu ko dans ces conditions là nañ leen may seen chance nañu leen déglu nañu am patience dëkk mënoo ko defar ci 6 mois qu'on dise la vérité aux Sénégalais qu'on dise la vérité aux Sénégalais dëkk mënoo ko def ci juróom benn weer maa ngi dégg ñu naan lan lañ fi defagum 60 ans gis nga fi dëkk bi toll en tout cas ñoo ngi leen di gërëm di leen sant fi may terminer nag mooy sama collègue yi nekk ci ministère bi le monde des agriculteurs le monde mucc ayib Serigne Fallou daf doon wax ku la defal lu baax su nit ñi teewee soo ko waxul sa mbaax des na donc Ali ministre Alpha félicitations yow ak sa équipe yi et sachez qu'on est ganté d'une bonne volonté pour vous accompagner je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. Une photo de famille, monsieur le ministre, une photo de famille ici avec les partenaires, Dr Alpha, Dr Bouba, une photo de famille. Le comité Sahel également, FAO, FMDAPS pour la photo de famille, allez-y, JICA, pour les partenaires. Alors, chers internautes de Delta 221, nous sommes au terme de cet atelier
je pense, de validation, de rectification et à cette loi agro-silvopastorale qui concerne les ressources, la gestion des ressources halieutiques. Alors, je pense que c'est le seul point qu'on va augmenter par rapport à, qu'on va essayer de se poser des questions par rapport à cette loi-là. Pourquoi ce terme halieutique a été ajouté à la loi agro-silvopastorale? Donc, nous allons peut-être essayer d'interpeller M. le ministre par rapport à ça, puisque nous sommes en train de voir M. le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage être interpellé par l'ensemble des acteurs du secteur de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Et vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a les partenaires de l'USAID qui ont participé à ce grand élan d'action, de réflexion et de solidarité pour revenir un peu sur ce point très intéressant. Excusez-moi, Monsieur le ministre, vous êtes en direct sur Delta 221. Nous l'avons vu, la modification de la loi agro-silvopastorale. Un point augmenté dans cette loi-là, c'est-à-dire les ressources halieutiques, la gestion des ressources halieutiques. Pourquoi? Vous savez, l'importance de la pêche, personne n'en doute. Depuis qu'on était jeune, on a toujours mangé notre tchéboudienne national. Aujourd'hui, si on nous dit que le poisson est beaucoup plus cher que le poulet, les Sénégalais ne peuvent pas le comprendre. Raison pour laquelle nous voulons revenir à la base, accompagner les pêcheurs, accompagner le monde maritime, accompagner la régénération des espèces marines, raison pour laquelle nous l'avons inclus dans cette... Monsieur le ministre, au cours des débats, vous avez été interpellé sur une question importante, c'est-à-dire l'exploitation de nos ressources, de nos matières premières, pour que les exportations peut-être soient réduites. Ce point-là, comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Vous savez, à mon humble avis, ce n'est pas juste une affaire de passer des lois. Si on accompagne les producteurs dans toute la chaîne de valeur, de la semence à la marmite, et qu'à chaque étape de la chaîne, nous accompagnons les Sénégalais à ajouter de la valeur, point n'est besoin de faire une loi. Monsieur le ministre, dernier point. Qu'est-ce que vous dites aux Sénégalais qui ne connaissent pas cette nouvelle loi? D'abord, qu'est-ce que je dis aux Sénégalais d'une manière générale? Notre pays importe plus de 1070 milliards de francs CFA pour se nourrir. Si nous voulons créer des emplois, essayons de produire localement ce que nous consommons. Ce que je dis aux Sénégalais, investissons dans l'agriculture et l'élevage. Ce que je dis aux Sénégalais, et spécialement aux 30 institutions financières, aux 30 banques du Sénégal, mettez-moi chaque banque 10 milliards, c'est 30 banques, c'est 300 milliards. Faisons-le pendant 5 ans d'une manière relativement réfléchie. On change les destinées de ce pays. Ce que je dis aux Sénégalais, surtout aux milliardaires, ce que je dis aux Sénégalais, à la diaspora, ce que je dis aux Sénégalais, les épargnants, mettons nos épargnes, mettons nos investissements là où ça mérite. C'est le secteur de l'élevage, c'est le secteur de l'agriculture, c'est le secteur de l'artisanat, c'est le secteur de la pêche. Nous pouvons créer au Sénégal, nous pouvons produire au Sénégal les 1070 milliards que nous importons. Même si 50% est fait localement, ça va créer des milliers d'emplois. C'est ce que je dis aux Sénégalais. On vous remercie, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous étions avec Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage qui revenait un peu sur cette nouvelle loi agro-silvopastorale et un terme augmenté au niveau de cette loi-là, c'est-à-dire le terme gestion des ressources halieutiques. Voilà, c'était tout aujourd'hui ici sur Delta 221. Je pense que monsieur vous présente. Oui, monsieur, moi je suis Alioune Badre Diong, je viens de Gorom 1 dans la commune de Bambilor. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle loi agro-silvopastorale halieutique? Ok, sachez qu'il y avait une ancienne loi et depuis, en tout cas les premiers lancements, on est dans la révision, dans l'actualisation. Maintenant, ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment capital, c'est national. Mais sachez qu'en tout cas, en tant que président de l'entente communautaire des jeunes, nous sommes partis très tôt avant cet lancement-là. On a consulté les jeunes au niveau des villages, on a lu la loi, on a expliqué la loi et on a en tout cas retenu la contribution des jeunes, de la jeunesse rurale sénégalaise dans tout son ensemble et que cette contribution a été versée au comité CERAL pour en tout cas réclamer la place des jeunes dans cette loi. Sachant que ça fait depuis 20 ans que cette loi a été votée, aujourd'hui on la revise et que dans l'avenir, ça va être révisé. Donc notre place en tant que jeunes
est primordiale et qu'elle a été donnée aujourd'hui. Merci beaucoup. On vous remercie. Voilà, c'était tout, chers internautes de Dakar Delta 221. Vous l'avez entendu, cette nouvelle loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique est en phase de